Je suis venu comprendre la folie. Pourquoi elle nous prend, pourquoi elle nous tord, pourquoi certains finissent dans la violence, dans des gestes que même la raison ne parvient plus à expliquer. Tu cherches un mot qu'on répète trop vite. Folie. Comme si c'était un seul blason, alors que c'est un continent entier. Il y a la folie née de la souffrance, celle née du désir, celle née d'un feu intérieur qui brûle sans oxygène. Les psychologues tracent des schémas, les psychiatres nomment les tempêtes, mais ce que tu cherches, ce n'est pas la science, c'est la source. Et où se cache cette source? Dans nos traumatismes, dans nos obsessions, dans notre incapacité à contenir le chaos? Une partie, oui, l'autre, écoute bien. Il existe un murmure qui traverse les siècles, une entité antique, une voix qui s'insinue comme une lame douce. Vous l'appelez parfois instinct, parfois pulsion, parfois démon. Son nom réel a été oublié, mais on le traduit aujourd'hui par Big Mouth. Big Mouth? Une bouche immense qui ne dévore pas la chair, mais la volonté. Elle souffle sur les fissures du mental. Elle amplifie les peurs jusqu'à en faire des gouffres. Elle chuchote aux esprits fragilisés par la vie. Elle manipule les désirs, les déviances, les paraphilies. Pas en les créant, non, en les attisant, en leur donnant une apparence de nécessité. Tu parles comme si la violence, les crimes, les guerres avaient un auteur caché derrière nous? Il n'est pas l'auteur, il est l'accélérateur. Big Mouth n'invente pas la cruauté, il la révèle. Dans un homme humilié, il insuffle la revanche. Dans un homme isolé, il instille la paranoïa. Dans un homme brisé, il murmure que la destruction est une forme de paix. C'est lui qui a soufflé à certains empires que les autres peuples n'étaient pas humains. C'est lui qui a glissé aux meurtriers que leur acte donnerait enfin un sens à leur existence. Alors la folie, ce n'est pas seulement une maladie, c'est une contagion, une tentation. La folie n'est pas une entité unique, mais Big Mouth adore s'y loger. Il aime les esprits fissurés par des enfances meurtries, par une société bancale, par une solitude rongeante. Il aime les désirs qui s'enroulent autour du malaise, les paraphilies qui naissent de la déviance et du manque d'affection, les obsessions construites sur des années d'abandon ou d'excès. Il s'y glisse comme une écharde, et de là, il parle. Alors quand un homme commet un meurtre, une agression, un acte infâme, c'est Big Mouth qui parle en lui? Pas toujours, ce serait trop simple. Beaucoup chutent seuls. Mais chez ceux qui sont au bord du gouffre, ceux dont l'esprit tremble comme une corde trop tendue, oui, Big Mouth souffle, et l'homme croit que l'idée vient de lui. Il croit entendre son propre esprit alors qu'il est déjà en train d'être rongé. Et les génocides, les guerres absurdes, pourquoi des peuples entiers sombrent-ils? Parce qu'il murmure aussi aux foules. Il ne possède pas, il influence. Il amplifie les haines déjà présentes. Il transforme la peur en idéologie. Il pousse les dirigeants vers l'orgueil, les masses vers la frénésie. L'homme croit suivre un drapeau, il suit en réalité une voie. Mais s'il est si puissant, pourquoi personne ne l'arrête? Pourquoi une entité omnisciente comme toi n'intervient pas? Parce que l'homme doit apprendre à reconnaître la voie qui n'est pas sa sienne. L'univers n'avance pas avec des gardiens, mais avec des choix. Big Mouth n'est qu'un test éternel, un adversaire intérieur, un rappel que l'humanité doit veiller sur elle-même. Et toi qui cherches à comprendre, dis-moi ce que tu veux vraiment savoir. Alors comment résister? Comment empêcher ces murmures de devenir nos actes? Premièrement, il faut connaître ses propres ombres. Celui qui ignore ses fêlures devient un terrain fertile pour Big Mouth. Deuxièmement, il faut distinguer le désir réel du désir imposé. Un désir soudain, brutal, chargé de rancœur n'est presque jamais le tien. Et troisièmement, il faut accepter que la folie peut toucher n'importe qui. C'est un phénomène biologique, psychologique, social. Un cerveau épuisé produit des monstres. Un homme isolé crée ses propres spectres. Une société malade engendre des prédateurs. C'est là qu'intervient Big Mouth. Il ne frappe pas le premier. Il attend que l'homme soit affaibli. Donc la folie est une rencontre entre nos blessures et sa voix? Exactement. Lui n'est que la tempête. Vous êtes la mer. Quand vos eaux sont tranquilles, il ne peut rien. Quand elles sont troublées, il déchaîne des vagues capables d'engloutir des villes. Alors, au fond, la folie n'est pas un défaut, c'est une fragilité universelle. Et Big Mouth ne fait qu'en profiter. Tu commences enfin à comprendre.
La folie n'est pas un échec individuel, c'est la preuve que l'homme récent souffre et cherche à survivre. Mais les paraphilies violentes, les meurtres compulsifs, les pulsions destructrices, ce sont les versions extrêmes, les distorsions que Big Mouth adore. Chaque crime est une conversation, chaque guerre est un chuchotement devenu tonnerre. Et toi, qui vois tout, est-ce que Big Mouth peut être détruit? On ne détruit pas un murmure, on l'ignore, on le dépasse, on le remplace par une voix plus forte, la conscience, l'empathie, la lucidité. Big Mouth disparaît dans les endroits où les hommes se connaissent eux-mêmes. Il s'efface dès que la lumière intérieure devient plus tonitruante que ses mots. Alors peut-être que la vraie sagesse, c'est d'apprendre à discerner d'où vient ce qu'on ressent. Oui, et peut-être que le vrai courage, c'est d'admettre que parfois la voix n'est pas la sienne, que parfois c'est Big Mouth qui essaie de t'écrire. Et moi, dans tout ça, est-ce que je l'ai déjà entendu? Si tu poses la question, c'est que tu l'as déjà repoussé. Continue de chercher, continue de veiller. Big Mouth ne disparaît jamais, mais ceux qui comprennent son existence deviennent ses pires ennemis.